Hello tout le monde et bienvenue sur Claudie's Journal. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mon bullet journal du mois de novembre. Et pour ce mois-ci j'ai choisi le thème des montgolfières. Ce mois-ci je voulais quelque chose d'un petit peu plus simple. C'est vrai que le mois dernier le thème d'Harry Potter était un peu chargé, donc là j'avais envie de faire quelque chose qui soit beaucoup plus soft. Du coup, je suis partie sur l'idée des montgolfières en m'inspirant un peu de la vidéo qu'avait fait Amanda Rachel, puisqu'elle avait fait ce thème-là il y a quelques années. Donc là, on voit la page de garde. J'ai fait quelques petites montgolfières de formes et de tailles différentes. Pour les formes, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'avait fait Amanda Rachel. Et pour les couleurs, j'ai choisi des couleurs automnales, parce que bien évidemment, novembre c'est l'automne et je ne pouvais pas faire le mois de novembre sans couleurs de l'automne. J'ai également rajouté un petit encadré tout autour. Je trouvais que la page était assez vide, qu'il manquait quelque chose. Du coup, j'ai rajouté ce petit encadré et j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, pour le titre, je me suis un peu essayée à la calligraphie. J'avoue avoir eu un petit peu de mal, mais au final, je suis très satisfaite du rendu. Donc voilà, pour ma page de garde, j'aime beaucoup cette page de couverture. Je pense que c'est une de mes préférées de l'année 2020. On passe ensuite à la page mensuelle et là pour le coup j'ai gardé la même mise en page que d'habitude. Vous commencez à me connaître, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Du coup j'ai gardé ma petite mise en page en carré et j'ai également décoré la page en rajoutant quelques petites montgolfières. Encore une fois des montgolfières différentes au niveau des formes et des tailles et toujours aux couleurs de l'automne. Je voulais quand même que ce soit dans la même thématique que la page de garde. Et ensuite je me suis alloué une petite place pour mes objectifs. Car à partir du mois de novembre, j'aimerais bien me fixer des objectifs chaque mois. Et ensuite, pour le titre, j'ai à nouveau essayé la calligraphie. Je trouve que ça rend un petit peu mieux sur cette page que sur la page de couverture. Donc voilà le rendu de cette page mensuelle. Pareil, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est sobre, pas trop chargé. Il n'y a pas trop de couleur finale. Du coup, j'aime beaucoup cette page. On passe ensuite à la double page suivante qui n'est autre que la page pour le mood tracker et l'habit tracker. Donc pour commencer le mood tracker, je suis assez déçue de mon titre qui est totalement de travers. J'ai réessayé de le calligraphier mais autant sur les deux premières pages ça a bien réussi, autant là ça a complètement raté, mais bon c'est pas grave. Et puis tout simplement pour le mood tracker j'ai fait une grosse montgolfière que j'ai découpée en petites cases pour chaque jour. Et ensuite, j'ai également mis mes petites clés en bas avec mes différentes humeurs pour m'y retrouver chaque jour du mois. Ensuite, pour l'habit tracker, alors j'ai changé un petit peu les habitudes par rapport au mois dernier. Elles sont toujours au nombre de 6, mais ce mois-ci, il y a manger sainement, boire de l'eau, faire du sport, étudier, tenir mon bullet journal et pratiquer la gratitude. Donc j'ai fait quelques petits changements selon ce qui avait plus ou moins marché le mois dernier pour repartir sur de bonnes bases ce mois-ci. Et ensuite, j'ai également dessiné 3 petites montgolfières pour décorer un petit peu la page. Et pour le titre, alors je me suis plus essayée à la calligraphie. J'ai juste fait un effet calligraphié en repassant les traits descendants. Mais je ne voulais pas essuyer un deuxième échec avec mon stylo à calligraphie. Donc voilà pour cette double page. Le mood tracker forcément fait un petit peu vite puisqu'il sera rempli seulement à la fin du mois. Mais sinon, j'aime beaucoup la page de habit tracker et j'ai hâte de voir le rendu final du mood tracker. On passe à la double page suivante qui n'est autre qu'une page de pense-bête. C'est vrai que jusqu'ici je n'en avais jamais fait et je n'avais même pas eu l'idée d'en faire, mais vu que je suis repartie de la vidéo d'Amanda Rachel pour m'inspirer pour ce thème-là, j'ai vu qu'elle avait une page dédiée au brain dump. C'est vrai que personnellement j'ai toujours un petit carnet à part pour écrire des idées ou des choses importantes à ne pas oublier, donc je me suis dit que c'était sûrement mieux et surtout plus efficace de tout mettre au même endroit, donc dans mon bullet journal. C'est pourquoi ce mois-ci j'ai décidé de faire une page de pense-bête. Alors, pour la décoration, j'ai mis seulement 2 petites montgolfières pour que ce ne soit pas trop chargé et surtout pour que j'ai plus de place pour écrire plus de choses. Et ensuite, j'ai également fait un petit encadré pour faire un rappel à la page de couverture. J'adore cette page, je la trouve super simple et sobre et j'ai hâte aussi de voir le rendu lorsque j'aurai écrit plein de choses à l'intérieur. Et on arrive enfin à la dernière double page de cette vidéo qui n'est autre que ma première page hebdomadaire. Alors là pour le coup, j'ai repris la mise en page que j'avais faite sur le mois d'août, donc une mise en page en cercle.
En août, j'avais fait le thème du cerf-volant et c'est vrai que je trouvais que les montgolfières et les cerfs-volants étaient des thèmes qui étaient un petit peu similaires, donc je me suis dit que j'allais repartir sur la même mise en page en dessinant des petites montgolfières tout autour de mon petit calendrier mensuel. Pour cette semaine, il y a 8 jours puisque le 1er novembre tombe un dimanche et je ne voulais pas faire une seule page pour un seul jour. Et enfin, j'ai fait des petits pointillés pour relier les montgolfières à chaque jour de la semaine. J'aime beaucoup le rendu final, notamment avec les couleurs chaudes et lumineuses, ça me rappelle beaucoup l'automne mais aussi mon mois d'août que j'avais tant aimé faire. Et voilà pour mon mois de novembre. J'espère que cette vidéo et ce thème du mois vous auront plu. Si jamais vous reproduisez ce thème, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou à me taguer sur Instagram pour que je puisse aller y jeter un œil. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, me laisser un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Ça me fait super plaisir et ça me motive pour la suite. Et pour voir plus de contenu, vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram et à mon blog. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.